Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marguerite Després-Audebert. Ma question s'adresse à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, plus que jamais, la jeunesse a soif d'engagement. Alors que nous cherchons tous à trouver les voies et moyens pour faire adhérer les jeunes au grand débat national, voilà que depuis plusieurs semaines, de jeunes Européens, en Suède, en Allemagne, en Belgique et dernièrement dans notre pays, se mobilisent toutes les semaines pour interpeller les pouvoirs publics sur l'urgence à agir pour enrayer le changement climatique. Forts de leurs idées, nos étudiants français comptent présenter une nouvelle revendication au gouvernement chaque vendredi. Dans ma région des Hauts-de-France, 3 jeunes ingénieurs ont mis en place un logiciel appelé « Entendre la France ». Compatible avec Messenger, cet outil de conversation en ligne est manifestement adapté aux jeunes générations. Il permet de discuter avec des utilisateurs et de récupérer leurs idées pour alimenter le grand débat. D'ores et déjà, en moins de 3 semaines, ce sont plus de 140 000 contributions qui ont été récoltées. Parmi les participants, 51% d'entre eux ont moins de 25 ans. Cet exemple, Monsieur le ministre, est une illustration parmi d'autres de la volonté de la jeunesse de s'engager et de s'investir dans les débats qui doivent décider de l'avenir de notre pays. À cette demande, il faut que nous apportions une réponse. L'engagement peut prendre des formes très diverses, plateformes participatives, rassemblements, mais aussi la recherche de formes plus profondes comme l'engagement physique ou même spirituel dans des causes qui les dépassent. Comment le gouvernement reçoit-il ces différentes volontés d'engagement? Quelle suite compte-t-il donner à ces jeunes qui l'interpellent et qui attendent des réponses des pouvoirs publics? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Després-Audebert. Oui, les jeunes ont soif d'engagement. La jeunesse française a des choses à dire, elle a des propositions à faire. Et la première préoccupation que nous avons eue avec Jean-Michel Blanquer quand a été lancé le grand débat national, c'est de faire en sorte que la parole des jeunes puisse être entendue, puisse être prise en compte à l'occasion de ce grand débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier les canaux pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Parce que quand on est jeune, se rendre dans une réunion publique avec des personnes qui ont tout un vécu, toute une expérience et qui souvent s'appuient sur ce vécu, cette expérience pour s'exprimer, ça peut être intimidant, ça peut être inhibant. Donc il faut un cadre de confiance, il faut multiplier les canaux qui permettent aux jeunes de s'exprimer. Ça veut dire mobiliser les réseaux associatifs. Et moi, je veux saluer l'engagement des réseaux comme AnimaFac, la Jeune Chambre économique française, les juniors entrepreneurs, le syndicat Lafage, le premier syndicat étudiant qui se mobilise et qui organise des réunions pour recueillir la parole des jeunes. Ça veut dire aussi donner l'exemple et organiser des réunions pour recueillir la parole des jeunes. On l'a fait avec le Premier ministre, avec les jeunes d'Unicité. Nous l'avons fait en Saône-et-Loire avec le président de la République. Et plusieurs ministres étaient présents, dont Muriel Pénicaud. Nous le ferons demain avec Marlène Schiappa, où je vais débattre avec 800 jeunes. Nous le faisons aujourd'hui avec ce grand débatton qui est organisé sur la plateforme Twitch, avec des jeunes, où pendant 11 heures, toute la journée, l'ensemble du gouvernement, beaucoup de ministres se succèdent pour débattre avec les jeunes. Ça veut dire aussi prendre en compte des plateformes collaboratives qui sont mises en place par les jeunes eux-mêmes. Et moi, je veux saluer l'initiative que vous avez citée, qui est développée dans les Hauts-de-France. Évidemment, toutes ces paroles publiées sur des plateformes diverses seront prises en compte, le ministre Lecornu et la ministre Wargon l'ont annoncé, seront prises en compte dans la restitution qui sera faite. On a besoin de l'engagement des jeunes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Bernanos qui dit « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. » On a besoin de la parole des jeunes parce qu'ils ont un regard différent sur le monde, parce que parfois ils s'expriment de manière un peu plus forte et on l'a vu notamment sur la question du climat, vous l'avez cité, on a besoin d'entendre leurs paroles et c'est ce que nous faisons avec le grand débat national. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre, de cette réponse à bonne température.